Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Jésus, le Dieu du Papa Florent qui nous réunit. Peuple de Dieu, soyez bénis. Peuple d'ici et d'ailleurs, peuple du chemin du ciel, soyez bénis. Ce mois de juillet est décrété mois spirituel. C'est un mois où l'Éternel nous envoie sur la montagne pour prier pour tout un chacun. Et c'est ce mois que l'Éternel a choisi aussi pour vous parler des 4 thèmes que nous allons vous donner. 4 thèmes enchanteurs, 4 thèmes qui nous ramènent un peu au temps de Jésus, au temps des apôtres. Bishop, bonjour. Bonjour, Papa Dou. Voilà, c'est avec vous que nous allons développer ces 4 thèmes. Le premier thème, c'est un témoignage qui nous a marqué, comme au temps de Joseph, comme le Dieu d'Abraham, d'Israël, a fait sortir Joseph de la prison, il l'a emmené à la royauté. C'est comme ça le Dieu de Papa Florian a emmené un sous-officier à rentrer à la BAD, qui est une grande institution internationale. Ça, il faut louer ce grand Dieu qui fait ce genre de miracle. Et le deuxième thème, c'est la dîme. Pourquoi le chrétien doit payer la dîme? Qu'est-ce que la dîme? Parce que beaucoup ne se connaissent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la dîme, vous allez développer ça. Et pourquoi le chrétien doit donner la dîme? Qu'est-ce qu'il en gagne en donnant cette dîme? Voilà. Et le troisième, c'est la pose de la pierre de la bâtisse de l'Éternel. Quand on veut bâtir une maison à l'Éternel, ça doit reposer sur des fondements solides. Le fondement que nous avons, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu de Papa Florian. Vous allez nous dire pourquoi il faut bâtir ça avec l'onction de Dieu. Et le quatrième thème qui nous fait un peu sourire, c'est un témoignage aussi. Mais un témoignage qui décrit un peu le comportement de certains hommes de Dieu, de certains pasteurs dans nos églises, qui font que l'homme s'éloigne un peu de la foi, qui font que le chrétien s'éloigne un peu de Dieu. Voilà, ce témoignage, c'est ce serviteur qui demande aux chrétiens de mettre les pieds dans les chaussures en contrepartie de faire un don de 200 000. Vous voyez, ce genre de comportement décrié un peu nous éloigne de la foi de Dieu. Voilà, ça fait que beaucoup de chrétiens sont égarés. Voilà, parce qu'ils font ces actes prophétiques et puis il n'y a rien en retour. Ça nous éloigne un peu de la foi. Donc, voici un peu le décor planté, les 4 thèmes que Dieu nous met à cœur de développer. On va commencer par le premier thème. Bishop, comment vous comptez nous éclairer à la lumière de la Bible, quelqu'un qui est sous-officier de police, qui rêvait d'être un grand, mais il fallait croiser un Dieu puissant pour le mettre sur le droit chemin. Et il est venu, il a croisé le Dieu de Papa Florian. En un laps de temps, sa vie a changé. Vraiment, gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à vous tous qui nous suivez depuis l'extérieur. Quand Papa Florian dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, effectivement, cela est vérifié au chemin du ciel. Parce que nous savons que hier, Jésus-Christ a élevé des personnes qui étaient rien. Nous savons que hier, Jésus-Christ a pris des personnes dans la boue et les a établies à la table des rois. Et la Bible encore nous dit dans Deutéronome 28, verset 13, que vous ne serez pas à la queue, mais à la tête. À la tête. Donc le Dieu de Papa Florian, le Dieu de l'instantané, le monsieur dans son témoignage, il a dit le Dieu de Papa Florian est un Dieu du tic au tac. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour lui, il n'y a pas de barrière pour lui, il n'y a rien qui lui est impossible. Le Dieu de l'extraordinaire. Le Dieu de l'extraordinaire. Il faut aussi dire que dans le témoin du monsieur, quand il parlait, on sentait qu'il s'appuyait vraiment sur le Dieu de Papa Florian. On sentait qu'il avait vraiment confiance au Dieu de Papa Florian. On sentait qu'il était fidèle même à ses éléments. Il savait qu'un jour, quelque chose allait se passer. Et c'est ce jour-là qui est arrivé. Donc de sous-officier qui devient un grand, qui va à la table des rois aujourd'hui. C'est la puissante main de Dieu, c'est la parole de Dieu qui se réalise, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. On dit que quand le Dieu de Papa Florian promet, quand il dit fait quelque chose, la chose vient à exister. Voilà, donc avec le Dieu de Papa Florian, on n'a pas à craindre. Il faut mettre simplement la foi. Il faut simplement croire de tout son cœur. Ne pas regarder à gauche, ne pas regarder à droite, regarder simplement le but, regarder simplement l'objectif. Aujourd'hui, le monsieur est dans la joie. Voilà, peut-être pour avoir pris le lait, peut-être pour avoir pris le sang de Jésus, des éléments simples. Voilà, des éléments simples. Vous allez voir que quand on va poursuivre dans notre exposé tout à l'heure, on n'a pas besoin de dire enlève ta chaussure, mettre ton pied ici, mettre ta tête ici. Non, des éléments simples, mais à cause de la puissance de Dieu.
à cause du pouvoir de Dieu, tout simplement vous entrez dans votre bénédiction. Dieu l'a fait triompher sur plus de 1000 candidats. Hein. Voilà. C'est-à-dire que là où c'est impossible humainement parlant, je vous dis que le Dieu de Papa Florent est capable. Voilà. Donc, vous, quand vous venez avec votre situation, que ce soit une situation de maladie, que ce soit une situation de blocage, même si Papa Florent ne vous a pas parlé longtemps, dites-vous que le pouvoir qui est là, vous n'avez pas besoin de parler longtemps avec Papa Florian pour pouvoir voir la main de Dieu, pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Voilà, c'est difficile pour vous, mais ce n'est pas difficile pour le Dieu de Papa Florian. Voilà, donc le monsieur, il est dans la joie parce que Dieu l'a élevé, Dieu l'a rendu grand, comme il a fait pour Joseph. Joseph, on ne connaît pas Joseph, on n'a jamais vu Joseph. On entend toutes les histoires de la Bible, on ne connaît pas ces personnages-là. Donc pour certains, ça peut être de l'histoire dans l'esprit. Donc le chemin du ciel aujourd'hui est la parole de Dieu, de la même la parole de Dieu s'est faite chair. Au temps de Jésus, le chemin du ciel aujourd'hui est la parole de Dieu réalité. Vous voyez, quand on vous dit quelque chose dans la parole de Dieu, vous voyez automatiquement son accomplissement. Dieu élève, effectivement, vous voyez des personnes qui sont élevées. Dieu guérit, effectivement, vous voyez des personnes qui sont guéries aujourd'hui. Donc le Jésus-Christ qui a marché à Jérusalem, c'est le même qui marche aujourd'hui avec Papa Florian. Voilà, le Jésus-Christ sous la forme parole au temps de Moïse, c'est le même qui est là aujourd'hui. Voilà, donc tout simplement, nous restons accrochés. Nous croyons toujours. Voilà, si ce monsieur-là est arrivé là où il est aujourd'hui, il faut croire aussi pour toi, c'est possible. Voilà, donc c'est Deutéronome 28 qui s'accomplit encore toujours. Vous ne serez pas, 28, le verset 13, verset 13, vous ne serez pas à la queue, mais à la tête. Et c'est ce que Dieu vient d'accomplir dans la vie de ce monsieur-là. Gloire au Seigneur. On va continuer avec la dîme, parce que beaucoup ne savent pas qu'est-ce que c'est la dîme. Ils confondent souvent avec les offrandes. Voilà, qu'est-ce que c'est la dîme? Pourquoi ils doivent payer la dîme? Voilà. Donc, et qu'est-ce que la dîme en la payant? Qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Déjà, la dîme, c'est le 10e de ton revenu. Voilà, le 10e de tout ton revenu. Dieu t'a donné, c'est un exemple, Dieu t'a donné 100 000 francs, tu enlèves 10 000 francs, ce qui est la part de Dieu. Quand tu donnes les 10 000 francs qui est la part de Dieu dans les 100 000, si Dieu te touche encore, que tu veux donner autre chose, ça c'est ton offrande maintenant. Mais le 10e, c'est ce qui représente la dîme. Dieu t'a donné 1 million, tu as enlevé 100 000 francs pour donner à Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu veux voir le ciel s'ouvrir sur ta vie, si tu veux voir Dieu menacer tes ennemis, parce que je sais que dans certains songes, ont reçu des menaces. Donc vous voyez, quand on vous menace en rêve, vous voyez quand on vous menace dans la réalité, vous voyez un peu ce que ça fait, ce que ça produit. Maintenant, imaginez-vous Dieu lui-même qui va menacer vos ennemis. Donc si tu veux voir tes ennemis menacés, si tu veux voir le ciel ouvert, c'est ce que Dieu a promis à ceux qui payeront le dîme, à ceux qui donnent dans la maison de Dieu. Il a dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous allez voir si je ne veux pas ouvrir le ciel pour vous. Donc il y a une promesse attachée à la dîme. Il y a une promesse attachée au don que nous faisons dans la maison de Dieu. Donc tu donnes à Dieu le ciel ouvert sur ta vie. Tu donnes à Dieu, Dieu menace le dévoreur. Maintenant, ce que tu enlèves dans ton argent pour donner à Dieu, logiquement, quand l'argent vient pour des dépenses. L'argent peut servir pour la nourriture, l'argent peut servir pour les soins, l'argent peut servir pour le vêtement, l'argent peut servir à beaucoup de choses. Mais ce que tu enlèves comme part de Dieu, même si cet argent était censé ne pas te suffire, à cause de ce que tu as enlevé pour donner à Dieu, Dieu se souviendra toujours de toi, de sorte à ce que ta corbeille ne soit jamais vide. Voilà, donc la dîme va permettre à ta corbeille d'être toujours remplie, parce que tu donnes à Dieu, Dieu touchera aussi des personnes pour te donner. La main qui donne, elle reçoit. Voilà, donc la dîme ouvre le ciel, la dîme facilite l'exaucement à nos prières, la dîme amène Dieu à menacer encore nos ennemis. Et puis, au lieu que tu prennes ton argent pour aller te soigner, la dîme que tu donnes à Dieu te donne la santé. La santé. Tu n'as plus besoin de gaspiller dans les dépenses inutiles. Voilà. Parce que c'est la dîme, ce que tu as donné à Dieu, c'est comme... la dîme, c'est un peu une épargne, en fait, si vous voulez. C'est comme une épargne. Tu épargnes dans la maison de Dieu. Épargne spirituelle. Épargne spirituelle, voilà, si je l'ai dit. Épargne spirituelle. Donc, ce que tu mets dans la maison de Dieu, là où ton argent ne va pas suffire, Dieu va remplir la corbeille parce que tu as épargné chez lui là-bas. Voilà, donc voilà un peu pour la dîme. D'aucuns diront qu'ils payent la dîme, mais ils ne voient rien. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces personnes-là pour
qu'ils sachent où payer effectivement ces dîmes. Déjà, dans un premier temps, sachez que la dîme, c'est d'abord une reconnaissance. Voilà, avant toute chose, la dîme, c'est d'abord une reconnaissance. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, que Dieu ait fait quelque chose pour toi, la dîme, c'est d'abord une reconnaissance. Quand tu reçois quelque chose, tu donnes la part de Dieu. Maintenant, si tu es sur une terre fertile, si tu es sur un sol béni, quand tu vas donner la dîme, absolument, il y aura les retombées. Voilà, absolument, il y aura les retombées. Sinon, dans la Bible, les gens ne vont pas les vendre leurs biens et puis viennent prendre ça, viennent mettre ça au pied des apôtres s'ils ne voient pas quelque chose. Oui. Ils voient des signes, ils voient des gens qui se lèvent, qui marchent, des personnes qui sont guéries, des morts qui ressuscitent, l'ombre de Pierre qui guérit les malades. Donc, dans cette dimension-là, si on donne la dîme, on sait qu'on est déjà au bon endroit et on a la récompense. Voilà, donc il faut voir où il y a le témoignage avant de donner la dîme. S'il n'y a pas de témoignage, tu donnes la dîme, ce n'est pas évident. Voilà, mais quand il y a le témoignage, tu sais que ceux qui sont des témoignés comme toi, là, quand tu vas faire ton geste, tu vas témoigner comme eux aussi. Donc voilà un peu, il faut vraiment donner, mais il faut donner au bon endroit. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas donner parce qu'on a dit de donner. Certains ont donné peut-être ailleurs des sommes de 200 000, d'autres ont donné des sommes de 300 000, mais ça n'a pas produit. Voilà, mais ici, même la petite somme que vous donnez, même le don volontaire, je le dis, le don volontaire que vous faites à Dieu de Papa Florian, vous savez que vous avez le retour. Donc voilà un peu pour le concept de la dîme. Au nom de Jésus. Sans transition aucune, nous allons aborder maintenant le sujet de la pose de la première pierre, parce que c'est l'argent des offrandes, des dîmes que Dieu utilise pour construire, pour bâtir son église. Voilà, donc nous allons parler de la pose de la première pierre. Déjà, nous savons que d'après Psaume 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Donc, dans un premier temps, nous savons que ce temple-là, c'est le Dieu de Papa Florian d'abord qui a inspiré son serviteur. Voilà, de la manière que Dieu a dit à David que ton fils me bâtira un temple, c'est comme cela que Dieu a inspiré à l'homme de Dieu de lui faire une maison, de lui bâtir un temple. Vous voyez, donc déjà, cette maison-là, il y a Jésus-Christ qui est en bas, parce que Jésus-Christ d'abord a donné le terrain. Voilà, le terrain n'est pas venu comme ça, c'est Jésus-Christ qui a donné ce terrain pour que cette maison-là soit bâtie. Maintenant, je vais prendre un texte dans 1 Roi, chapitre 8, et puis vous allez voir un peu l'importance de cette maison. Vous allez voir pourquoi cette maison. 1 Roi, chapitre 8. Voilà, je vous permets de prendre ce texte, 1 Roi, chapitre 8, et puis on va lire même le verset 10 si vous voulez. Donc 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, le chapitre 8. Regardons un peu, c'est Salomon qui a bâti le temple de Dieu, qui a bâti la maison de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe au verset 10? Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous voyez, Salomon a dit à Dieu, vraiment tu m'as donné la force, j'ai bâti cette maison. Et pendant que Salomon est en train de faire la prière, la Bible dit que la gloire de Dieu a rempli toute la maison. Et les sacrificateurs qui étaient là, qui devaient faire le service, ils ne pouvaient pas. Parce que la gloire de Dieu était trop. Donc déjà, nous, on voit la gloire de Dieu dans ce temple. On voit les merveilles de Dieu dans ce temple, puisque Dieu a promis 7 fois la puissance qui est là aujourd'hui. Donc la parole qui sera prononcée, ou les paroles qui seront prononcées sur ce temple-là, c'est ce qui va avoir influence sur le peuple de Dieu. Regardez un peu encore la prière de Salomon. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Donc déjà sur ce temple-là, on sait qu'il y a le nom du Dieu de Papa Florian qui sera marqué là-dessus. Voilà, donc déjà voici un peu l'esprit de la maison de l'Éternel. Le nom de Dieu sera sur ce temple, la gloire de Dieu sera dans ce temple, et tous ceux qui élèveront la voix, la prière dans ce temple-là seront simplement exaucés. Donc c'est tout ce texte-là de 1 Roi chapitre 8
parle de la maison de l'Éternel. Ce qui va se faire dans la maison de l'Éternel, la gloire de Dieu dans la maison de l'Éternel, le nom de l'Éternel qui sera sur ce temple. Donc voici un peu, voilà, pour cette construction. C'est Dieu qui est au commencement et c'est Dieu qui sera à la fin. C'est Dieu qui a inspiré. C'est Dieu qui a inspiré. Et cette pose de cette première pierre-là, c'est Dieu aussi qui va mettre ça à cœur pour que ça puisse se réaliser. Et les moyens aussi viendront du ciel. Voilà. Quand je dis les moyens viendront du ciel, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui touchera. Dieu même qui donnera les moyens. Les moyens vont venir vraiment de façon aisée par la gloire de Dieu. Voilà. Et c'est ce qu'on constate actuellement, hein, c'est ce qu'on constate sans pression. Le peuple à cœur joie apporte sa contribution pour l'avancement de cette œuvre, pour cette bâtisse qui va sortir de terre. Voilà. Donc, nous sommes dans la joie, voilà, parce qu'au fur et à mesure que cette maison sera en train de sortir de terre, nous allons voir la gloire de Dieu en puissance. Voilà. Quand l'Éternel dit, il le fait. Voilà. Salomon a eu les moyens de la part de l'Éternel de bâtir cette maison. Et on sait ce que Dieu a produit, voilà, dans cette maison que Salomon lui avait dédiée. Donc, c'est la gloire de Dieu tout simplement. Voilà. Et sur ce terrain, cet espace, dans ce temple-là, ça sera la puissance de Dieu, une démonstration de la puissance de Dieu en action. Amen. Voilà. On n'aura pas besoin de dire à quelqu'un, mets tes pieds dans les chaussures pour avoir, et puis donne 200 000 ou 300 000 pour avoir un miracle. Voilà. On vient maintenant à ce sujet-là, à ce quatrième thème. Comment on comprend ce genre de comportement? Est-ce que ce genre de comportement emmène le chrétien à s'accrocher à Dieu ou l'éloigne de Dieu? Parce que, à ma connaissance, ce sont des hérésies, ce sont des fausses doctrines que l'on introduit dans la spiritualité pour tout simplement distraire le peuple de Dieu. Voilà, parce que le peuple est fatigué, le peuple est déboussolé. Hein, pas de solution, donc il faut créer des raccourcis. Hein, Bishop, à la lumière de la Bible, quel verset de la Bible justifie un peu ce genre de comportement? Est-ce qu'il y en a? Déjà, même dans un premier temps, il n'y a pas de verset qui justifie ce genre de comportement. Voilà. Mais ce que je veux dire, certains aujourd'hui pensent que en mystifiant la chose, c'est ce qui va peut-être intimider l'autre et puis va amener l'autre à s'accrocher. Entre-temps, ce n'est pas le cas. Dans un premier temps, avant toute action prophétique, voilà, il faut que tu sois prophète toi-même d'abord. Avant toute action prophétique, il faudrait que tu sois prophète d'abord. Voilà. Un évangéliste ne peut pas faire action prophétique. Un évangéliste ne peut pas pasteur ne peut pas faire action prophétique. Voilà. Voilà. Il n'y a que le prophète. Quand on dit le prophète, c'est quoi? Le prophète, c'est-à-dire il dit un mot puis ça s'accomplit. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. Donc quand il dit c'est fait, quand tu dis prends ta joie et puis tu vois que la chose s'accomplit, c'est ça le prophète. Il faut vraiment donner cet enseignement au peuple pour que le peuple évite de s'éparpiller. Voilà. Donc le prophète il dit un mot. Vous voyez, Élisée dit va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, tu seras guéri. Il l'exécute, il est guéri. L'autre dit si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel. Vous voyez, il dit et puis la chose se réalise. Donc c'est le prophète qui est habilité à faire des actions prophétiques. Voilà. Maintenant, si tu veux faire une action prophétique, il faut que le dépôt de Dieu soit en toi. Si le dépôt de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas. Vous voyez, ça ne va pas produire, ça ne donnera pas de résultat. Voilà. Sinon, enlever ça, je suis fait porter ça à l'autre et puis donner une certaine somme. Non, je pense que ça ne se fait pas comme cela. Voilà. Si peut-être il avait dit fais un don volontaire, je pense que ça allait arranger les choses. Mais imposer une somme, c'est-à-dire que si le monsieur n'a pas les 200 000, ça veut dire qu'il ne peut pas être guéri. Il peut pas être guéri. Entre-temps, dès l'instant où tu imposes une somme, et puis la personne dit que mais si je n'ai pas la somme, je fais comment? Il y a un problème déjà. Il y a un problème déjà. Il y a un problème. Parce que Jésus ne peut pas dire à un malade, je veux telle somme. Mais tu ne connais pas la position du monsieur. Oui. Tu ne sais pas combien il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. Donc, une fois que tu imposes une certaine somme, tu donnes un montant pour dire que s'il n'y a pas ce montant, on ne peut pas faire la prière pour toi. Je pense qu'il y a un souci. Un souci. Donner dans la maison de Dieu, c'est l'enfant de Dieu le sait déjà. Il y a certains, quand ils viennent, ils savent que donner dans la maison de Dieu, ça, il n'y a rien à dire. C'est normal. Voilà. Et ça ne les gêne pas. Mais c'est le côté où tu vas dire que si tu ne donnes pas tel montant, par exemple 200 000, ou bien 300 000, ou bien 500 000, ou bien tel euro, pour ceux qui sont à l'extérieur. Oui, parce qu'il y a certains qui appellent, qui disent, on m'a demandé 1500 euros. On dit, s'il n'y a pas 1500 euros, il n'y a pas de prêt pour moi. Non. Vraiment, je n'ai pas encore vu Jésus faire ça. Voilà, Jésus qui dit, si tu ne me donnes pas telle somme,
je ne fais pas pour toi. La parole de Dieu aussi ne le dit pas. Hein? Voilà. Même quand, peut-être s'il veut s'appuyer sur le texte d'Élie, ou Élisée qui a demandé la nourriture à la veuve, mais c'est parce que le pain était là. Oui. Ce qu'Élisée demandait, ou Élie demandait, c'était là, la chose était là, c'est pas quelque chose. Elle-même elle a dit, bon, c'est le dernier pain qui me reste, il dit donne. Et quand tu vas donner, tu vas voir que ça va devenir beaucoup. Et puis, il était prophète. Il était prophète. Voilà. Et quand il a dit, quand la dame lui a donné à manger, on a vu ce que ça produit dans la vie de cette femme. Voilà. Donc ce qu'il a demandé là, la chose était là. C'est pas quelque chose qu'elle devait se casser la tête pour aller chercher. Non, le monsieur va se casser la tête pour aller chercher 200 000 francs. Peut-être vider son compte, vendre ses affaires. Bon, vraiment, à cette allure-là, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Voilà. Bon, maintenant, si tu l'as fait, quel est le résultat que ça produit? Parce que toute chose, là, c'est le résultat. C'est le résultat. Voilà. Toute chose, c'est le résultat. Ça n'a pas produit de résultat. Bon, je pense qu'il faut se chercher. Voilà. Il faut chercher la solution ailleurs. Il faut chercher le véritable ailleurs. Il faut chercher le prophète. Voilà. C'est le prophète qui est habilité à te dire, fais ceci. Et quand tu le fais, la chose s'accomplit. Voilà. Tous ceux qui viennent à la maison de Dieu, là, ils viennent sans contrainte. Voilà. Et chacun donne librement. Voilà. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de force. Vraiment, je pense que c'est comme cela que Jésus doit agir. Jésus donne la paix, il ne vient pas au contraire pour te faire réfléchir comment tu as trouvé 200 000 francs. Voilà, c'est ça, il faut éclairer. Il donne la paix. Il ne vient pas t'amener à réfléchir comment tu as donné 200 000 francs. Comment tu as donné 500 euros, 1000 euros. Non, il ne vient pas comme cela. Quand Jésus vient, c'est pour te donner la paix. Il te donne, tu sens que tu es dans le bonheur, tu sens que tu es dans le confort en fait. Voilà, tu sens que vraiment tu es à l'aise en toi-même. Toi-même. Voilà, et tu donnes sans contrainte. Sans même calculer, sans contrainte. Voilà. Donc, ce genre de comportement, je pense que les gens doivent venir quand même apprendre ici, au chemin du ciel. Les gens doivent venir quand même apprendre. Voilà. Ils doivent venir voir que sans enlever une chaussure, donner à quelqu'un pour porter, on peut voir la gloire de Dieu ici. Oui. Les gens doivent venir apprendre ici que sans se lever à minuit, au prier jusqu'à 4 h du matin, tailler les démons, ici ça ne se fait pas, mais tu as la solution ici. Ils doivent aussi comprendre que sans faire les jeûnes de 21 jours, de 40 jours, ici tu as la solution. Donc je pense qu'ici les gens peuvent venir apprendre. On va leur donner simplement le secret de Jésus et une fois qu'ils appliquent la chose chez eux, tout rentre dans l'ordre. Donc ce sont des comportements à éviter. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses encore, mais je pense que le peuple de Dieu au fur et à mesure sera éclairé. Très clair. Ok. Donc merci pour ces 4 thèmes. Vous allez donner une conclusion, voilà. Générale pour que le peuple soit encore bien instruit. Donc le Dieu de Papa Florian est un Dieu qui emmène au sommet, est un Dieu qui emmène de la queue, il t'emmène à la tête, de la boue, il t'établit à la table des rois. Tu es convaincu, tu t'accroches, tu verras la main de Dieu puissamment. La dîme, Dieu a fait quelque chose pour toi, tu lui apportes ta reconnaissance. Mais en même temps, cette dîme-là va permettre à Dieu de menacer le dévoreur. Cette dîme va permettre à Dieu d'ouvrir le ciel sur ta vie. Il a parlé de la bénédiction, mais il a dit un mot, il a dit la bénédiction en abondance. Voilà, quand on dit une bénédiction en abondance, c'est une bénédiction qui ne finit pas. Et pour la construction, nous savons que c'est Dieu qui a donné ce terrain-là de façon miraculeuse. Et Dieu qui donne ce terrain, c'est Dieu encore qui viendra bâtir cette maison. Et cette maison qui sera en train d'être bâtie, nous savons que tout comme le temple de Salomon, cette maison sera remplie de la gloire de Dieu, parce qu'elle portera le nom de l'Éternel. Et il y a des comportements que nous devons laisser, tels qu'enlever les chaussures, payer 200 000 francs. Quand on vient dans la maison de Dieu, on vient à cœur joie, on donne à cœur joie. Il n'y a pas de contraintes. Voilà, c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc voilà un peu ma petite conclusion pour ces 4 thèmes. Si vous ne savez pas quelque chose, venez encore auprès de Dieu de Papa Florian, vous allez apprendre. On ne finit pas d'apprendre. On peut demander et puis Dieu va se laisser trouver par nous. Donc voilà. Gloire au Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Soyez toujours scotchés au Dieu de Papa Florian, le Dieu de miracles, le Dieu de nos temps qui fait de grandes choses dans nos vies. Que Dieu nous bénisse.